Ridley, come on! Go! Go! À l'intérieur! Kicked off the set, go! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un brûleur MSR du type Whisperlight. La procédure est très similaire pour les brûleurs Dragonfly de MSR. Donc, ce que nous avons dans notre kit aujourd'hui, c'est notre bonbonne, un petit chaudron, une petite trousse de transport. Donc, je vais déposer le top du chaudron à terre. Nous avons aussi une soucoupe de dessous pour protéger le sol et un pare-vent. Nous n'allons pas les utiliser aujourd'hui comme il y a très peu de vent et que nous sommes sur des surfaces durables. Les surfaces durables sont de la roche ainsi que de l'herbe très très courte. Quelque chose qui peut vous protéger le plus possible des éléments. Déposer ça ici. Donc, ici nous avons le brûleur, le Whisperlight, une petite pompe, une poignée et notre briquet. Toujours important de garder un briquet dans votre kit de brûleur, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Déposez le chaudron à terre. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons monter le brûleur au complet. Donc, pour les Whisperlight, en fait, on va venir déplier les pattes, juste en faisant le tour. Il n'y a pas de clic. Ceci est le Whisperlight international. Sur le Whisperlight normal, en fait, les pattes ont comme des petites encoches qui vont venir snap fit. Placer le brûleur devant. Ensuite, nous allons prendre le bouchon du naft. Nous allons le défaire. Ça se peut que, vu que le naft change constamment de température, il y a un petit peu de gaz qui sort. C'est normal, c'est pas grave. On vient défaire le bouchon. On vient placer tout de suite le bouchon dans le sac pour ne pas le perdre. Et on vient placer la pompe à l'intérieur de la bonbonne. Maintenant, il est très important de visser doucement la pompe pour être sûr de ne pas croiser les filets. On vient visser ça au complet. Une fois que vous êtes rendu où le bouchon, vous avez l'impression qu'il est vissé au complet, venez quand même essayer de faire un dernier petit quart de tour serré. Maintenant, on n'a plus besoin du sac, le bouchon reste dedans. Très important de tout le temps déposer la pompe et le bouchon sur des endroits où ils ne pourront pas accumuler de débris, comme cela pourrait bloquer la pompe ou ainsi faire défaut avec votre brûleur. On va déposer le sac dans le chaudron à terre. Maintenant, savez-vous tout d'abord que votre pompe est bloquée au complet, donc venez visser dans le sens horaire la petite poignée. Et ensuite, il y a deux méthodes de passer. Soit vous pouvez tout de suite venir pomper la bonbonne, ce que moi je préfère faire. Donc on va venir pomper 20 à 25 fois. Une fois que ceci est fait, on va venir brancher en fait le brûleur sur la pompe. Donc ici vous pouvez voir il y a un petit trou et ici un tube qui ressort. On va venir rentrer en fait le tube dans le trou et assurez-vous tout le temps de prendre la goupille de sécurité vers vous, comme ça vous allez être capable de l'installer. Toujours important de l'utiliser et de la mettre, comme la pression dans la bonbonne pourrait faire ressortir l'embout et ainsi causer un feu de plus grande importance. Donc on vient rentrer ceci, on vient snap fit la goupille de sécurité. Et ensuite on s'assure de venir placer le brûleur sur une surface plane. Donc comme vous pouvez voir en ce moment j'ai deux pattes qui ne touchent pas. On peut venir plier un petit peu le tube en nylon. C'est correct, ils sont faits justement pour ça. Savez-vous que les quatre pattes touchent sur le sol, des fois c'est des surfaces un peu croches, donc venez placer des roches en dessous ou quelque chose de très stable pour être sûr que votre brûleur ne s'accroche pas. Par la suite, venez tout le temps placer la bouteille vers vous, comme vous voulez tout le temps avoir le contrôle de ce qui se passe avec le brûleur. Si quelque chose arrivait de mal, vous voulez tout le temps être capable de l'éteindre le plus vite possible. Assurez-vous de ne pas coller la bouteille au brûleur, de tout le temps garder un petit espace, juste pour pas que si ça devient chaud ou gros proche de la bouteille, il y ait d'incident. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons venir faire couler du naft dans la petite soucoupe du bas. Et nous allons juste garder nos yeux là-dessus. Nous allons placer notre main sur la goupille ainsi que sur la bonbonne. Nous allons observer le bas et on va juste remplir à peu près au tiers la petite soucoupe. Donc on s'assure de faire ça très doucement. Faites-le lentement juste pour voir le liquide monter. Une fois que vous êtes rendu à peu près au tiers, venez fermer la goupille complètement. Très important.
Et là, préparez-vous, vous allez allumer, puis ça se peut que le nafta soit fasse un peu une combustion accélérée ou une combustion très lente qui va ensuite grossir, puis rediminuer. Donc on va faire ça. On va le partir. Comme vous pouvez voir, cette fois-ci, c'était très doux. C'est très normal. Maintenant, vous pouvez venir ranger votre briquet tout de suite dans votre petite poche. Donc, ceci est pourquoi on veut le faire sur une surface durable. En fait, c'est que le naft est très combustible à l'état liquide ainsi que gazeux. Et on veut en fait s'assurer qu'il n'y en ait pas qui brûlent les alentours. Et faites-le tout le temps dans un endroit très aéré. Comme vous pouvez voir en ce moment, il y a quand même beaucoup de fumée qui se dirige un petit peu partout. Donc je suis dehors, c'est très beau, il pleut vite, c'est très agréable. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, maintenant il y a quand même des petites flammes qui se passent. Ce qu'on va faire, c'est en fait on attend que le feu vienne réchauffer l'élément chauffant du brûleur. Ceci va alors transformer le naft de liquide en gaz. Ce qu'on veut pour faire justement passer un brûleur. Servez-vous tout le temps de faire ceci dans un espace très aéré. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de fumée qui sort d'ici. Et en fait, j'ai quand même tout à coup une petite brise, donc peut-être c'est les temps qui changent. Et là, on va en fait regarder, on veut s'assurer que le feu ne meurt pas complètement. On veut juste qu'au moment où les flammes vont s'éteindre, on vienne allumer, on vienne donner un petit peu d'essence, de gaz au feu. Donc là, on passe. Là, vous pouvez voir, il y a encore de la combustion incomplète du feu avec les flammes un peu orange. On veut des flammes seulement bleues. Donc là, on est en train de passer complètement à la combustion. Maintenant que le brûleur est allumé, on peut faire cuire nos éléments. Comme vous pouvez voir, le Whisper Light est reconnu pour le fait qu'il ne fait pas beaucoup de bruit lorsqu'il chauffe et pourtant il chauffe extrêmement chaud. Le Dragonfly, lui, il a une seconde goupille. Ce qu'on va faire, c'est en fait, au début, on va venir fermer la goupille du brûleur. On va venir ouvrir complètement la goupille de la pompe et on va simplement contrôler avec la goupille du brûleur l'intensité. Elle est un petit peu plus précise, ce qui fait que c'est plus facile d'avoir une combustion plus lente et plus faible et ainsi faire cuire des éléments plus doucement. Donc maintenant, une fois que votre système a enroulé pendant le temps que vous avez fait cuire votre eau ou votre repas, ça se peut que vous voyez que la soucoupe du dessus soit rendue une autre couleur. Elle soit peut-être rendue plus orangée comme dans le coin ici. Ceci veut dire en fait que le brûleur est encore extrêmement chaud et qu'il va falloir faire très attention lorsqu'on va désassembler tout le système. Je n'ai pas personnellement besoin de faire cuire quelque chose, donc on va tout de suite couper le tout et je vais vous montrer comment le désassembler sécuritaire. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer complètement la goupille de la bonbonne. Sur le Dragonfly, on ferait la même chose. On viendrait fermer la bonbonne pour être sûr que tous les fils sont vidés de tout le gaz ou tout le liquide naft qu'il pourrait avoir dedans. Donc on vient fermer la bonbonne dans le sens horaire. Donc on va essayer de le fermer au complet. Puis là, on va juste attendre que les flammes coupent complètement. Si vous avez même une hésitation sur le fait que les flammes sont coupées, donnez-y encore 2 minutes. Ça prend normalement une trentaine de secondes, puis ce serait fini. Donc là, j'attends que la flamme meure complètement. Vers la fin, on va juste voir des poufs un peu de flammes, comme en ce moment. Ceci veut dire qu'en fait, le gaz est en train de se vider complètement et qu'il y a une certaine aspiration d'air et le tube est en train de se remplir d'air. Donc là, vous voyez qu'il y a encore des petits battements en fait de flammes. On veut s'attendre qu'il n'y ait absolument plus rien au moment où on va venir désassembler. Donc, là, c'est le moment le plus, on pourrait dire, dangereux de l'utilisation du brûleur parce qu'il y a encore de la pression dans la pompe et il y a toujours un petit peu de liquide qui reste dans le tube. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est qu'on veut venir désassembler le tout sans que le liquide restant vienne prendre feu et ainsi vous brûler ou endommager votre équipement. Donc, ça, ce qu'on refait, c'est qu'on vient s'assurer que la goupille est fermée. Donc, elle est très bien fermée de ma part. On va venir pousser la pompe une dernière fois pour venir enlever la sécurité. Donc, je viens pousser et je viens snap fit la sécurité. À ce moment-là, normalement, il ne devrait plus avoir de pression dans votre tube, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, on va venir relever le brûleur sur son droit. On va venir tirer doucement le tube. Puis là, vous pouvez voir que je viens de dépasser un peu, il y a un petit seuil ici. Je viens juste le dépasser pour être capable de tourner le brûleur dans l'autre direction. Comme ça, s'il y a du gaz qui ressort de la bonbonne, il ne va pas frapper directement la soucoupe. Donc à ce moment-là, si votre soucoupe est encore très rouge, ça se peut que le gaz qui sort vienne prendre feu.
Donc je vous recommande de tout le temps laisser votre brûleur reposer le plus longtemps possible avant de le désassembler. Pour ce faire, on va venir l'enlever doucement. Vous allez peut-être voir que j'ai reçu une coupe de gouttes sur mes doigts. C'est correct, le nappe va venir s'évaporer très rapidement, juste assurez-vous de ne pas mettre votre main dans le feu tout de suite après. Une fois que cela est fait, on peut venir déposer le brûleur. On va essayer de faire les deux étapes que je viens de montrer quand même loin l'une de l'autre, mais là, vu que j'ai pas chauffé longtemps, on peut le faire tout de suite. Donc là, par la suite, on va venir dévisser la pompe de la bonbonne. Ce qui va arriver, c'est qu'à ce moment-là, toute la pression qu'il y a dans la bonbonne va venir ressortir en gaz à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on va perdre un petit peu de nafte. Donc on va venir tourner dans le sens anti-horaire, cette fois-ci, la pompe. Et vous allez sentir en fait la pression ressortir. Encore une fois, j'en ai eu sur les doigts, c'est correct, mettez juste pas votre main dans le feu tout de suite. Aussi, très important, venez tout le temps tourner la pompe, ou n'importe quelle pièce en fait, par leurs joints. Venez pas les tourner par leur pièce du dessus, cela pour en fait endommager la pompe et ainsi rendre votre brûleur en fait inutile. Donc maintenant, je viens dévisser complètement la pompe. Et je viens la sortir. Des fois, le petit câble donne un peu un aspect serré. Là, vous allez être capable de voir qu'en fait, votre pompe, normalement, vous pourriez la poser dans votre sac. Ce que je recommande tout le temps de faire, c'est de venir donner 2 autres petits coups de pompe pour être sûr que votre pompe est complètement vide de nafte et que cela ne va pas juste se couler dans votre équipement. À ce moment-là, on veut tout de suite venir placer la pompe dans son petit sac de rangement. Et on veut aussi venir reprendre le bouchon qu'on a laissé dans le sac de rangement. On vient à ce moment-là refermer la bouteille. Et on fait un dernier tour de sécurité. Les bouchons comme ceci, en fait, ont un certain cran de sécurité pour que les enfants puissent jouer avec. Pour que les enfants puissent jouer avec. Mais sinon, c'est simplement pour s'assurer qu'on tourne dans la bonne direction lorsqu'on veut venir serrer. Pour venir le desserrer, il faut simplement appuyer et tourner. Finalement, on va juste venir ranger le tout dans notre sac de rangement. Moi, dans mon cas, en fait, c'est un sac de rangement en filet. Donc, on va venir placer le tout à l'intérieur. Assurez-vous tout le temps que votre brûleur est bien froid lorsque vous faites ça. Moi, il est froid, donc je peux le prendre. Ça se peut que le vôtre, vous ne puissiez pas simplement le prendre par vos doigts. Donc, on vient replier les petites pattes. Sur votre brûleur, en fait, ça se peut que vous ayez aussi accumulé de la suie. C'est normal, c'est le genre de choses qui arrive lorsqu'on fait cuire des éléments. On va donc venir ranger le tout. Et on s'assure de ne pas avoir de sable dans aucune pièce pour ne pas endommager nos composantes. Si vous avez un problème, n'hésitez jamais à suivre le petit manuel pour le désassembler. Et sinon, bonne cuisson!